Du coup, Fabien, 32 ans, manager de la performance pour tout le team RTS. Et ça fait 6 ans que je suis dans le milieu en tant que préparateur mental ou coach. Les dénominations changent. Je suis à la base infirmier et je me suis spécialisé au fur et à mesure dans la gestion du stress, des émotions, avec un côté dimension pleine conscience, méditation, sophrologie, hypnose, que moi j'avais découvert quand j'étais sportif de haut niveau en aviron de mer plus jeune et qu'aujourd'hui j'applique dans les accompagnements que je fais. Ouais, écoute, moi je suis spécialisé dans le jeu vidéo pro à la base. J'ai travaillé pendant 6 ans avec des clubs progressivement en étant bénévole, puis dans les plus gros clubs européens. Le dernier en date c'était la Carmine Corp. Et j'ai été démarché sur LinkedIn tout simplement par le bon Alex RTS qui avait entendu un podcast et puis qui m'avait fait l'approche e-sport, la structuration, elle est hyper intéressante. Il y a des parallèles à faire avec le poker en ligne. On est chaud de mettre en place un type d'accompagnement à la performance que tu as l'air de promouvoir. Est-ce que tu es chaud? Comment est-ce que tu vois la chose? Puis on a discuté. On a vu qu'on avait des visions communes et puis des envies d'aller dans certaines directions qui étaient pareil communes. Donc ça a été une évidence et puis on a construit au fur et à mesure en fonction des besoins qu'avait le groupe Elite, un accompagnement sur mesure. Cet accompagnement a été bien reçu par les gars, ils sont même, on leur a lancé des petits challenges de méditation. Je ne pensais pas que des joueurs de poker allaient devenir des méditants confirmés, mais depuis le début de l'année, on a certains profils qui méditent non-stop tous les jours et ça c'est à ma grande surprise une très bonne nouvelle et ils ont les résultats qui vont avec, donc c'est cool. Donc ça marchait bien avec les élites. De là, Alex m'a dit écoute, si tu veux qu'on s'ancre un petit peu plus et qu'on aille plus loin ensemble, tu peux proposer des interventions pour les académies et les OMA. Et c'est comme ça que j'ai mis en place des interventions de groupe pour académies et puis les OMA. C'est une approche holistique dans le sens où tu considères la personne dans un ensemble, comme un système, et tu veux faire en sorte de comprendre cette personne pour pouvoir avoir une intervention plus ciblée par la suite. Mais ça commence par connaître la personne, ça commence par voir son mode de vie, qu'est-ce qu'il y a tout autour, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. Très souvent, les personnes viennent avec une problématique, quelque chose qui leur empêche d'atteindre leurs objectifs, ou en tout cas une volonté d'aller plus loin que où ils en sont aujourd'hui. Et après avoir fait cette phase de justement recueil de données, connaissances, etc., là on peut rentrer sur des trucs plus spécifiques. Des fois ça peut être, comme tu dis, du bien-être, de l'hygiène de vie, mais pas forcément. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut intervenir, c'est pas forcément du mental, ça peut être du physique, ça peut être de la stratégie, organiser ses entraînements, etc. Enfin, il y a 4 piliers sur lesquels je m'appuie pour faire un diagnostic de quelqu'un. C'est le mental, le physique, le stratégique et le technique. Le technique, j'y touche pas trop parce que c'est le poker brut et je suis pas un expert en poker et il y a tout ce qu'il faut dans l'environnement RTS. Donc moi je fais cet éventail sur ces 3 autres points. Physique, c'est sommeil, nutrition, hydratation et puis activité physique. Ensuite, le mental, il y a plein de choses. Concentration, gestion des émotions, de l'énergie, de l'estime de soi, la confiance, les why, la motivation. Il y a vraiment aussi plein de choses à aller voir. Et la stratégie, comme je disais là, c'est plus quelle est la vision long terme, moyen et court. Comment est-ce que la personne va s'organiser pour atteindre ses objectifs. Et je rentre dans tout ça, une fois qu'on a posé les bases sur, ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que si tu vas le faire de façon régulière, ça va avoir l'impact que tu veux dans tes résultats sur les tables et dans ta vie? Puis go quoi. Tout le monde arrive avec un bagage différent. Donc moi je dois m'assurer d'être sur la même longueur d'onde que la personne que j'ai en face de moi. Donc je m'adapte, comme tu le disais, à ce niveau-là. Par contre, effectivement, il y a des leviers qui, dans certaines situations, sont bien plus évidents que d'autres. Si j'ai parlé de pleine conscience et de méditation au début, c'est parce que, à mes yeux, au-delà d'une base solide en termes de macro, de sommeil, d'hygiène, etc., c'est un des éléments qui peut te permettre de maîtriser tous les autres beaucoup plus vite et avoir un impact immédiatement sensible qui va te faire te dire putain, le travail de performance en fait débarque quoi. Ça me fait rentrer dans la zone, j'ai tout de suite du sonnant et trébuchant alors que c'est un domaine qui d'habitude est difficilement palpable quoi. Tu peux avoir certaines modifications qui mettent du temps avant de te rendre compte que vraiment ça améliore tes performances. Donc j'aime bien commencer par celui-là et très souvent en ayant travaillé sur la conscience de soi, il y a d'autres choses qui arrivent. Et c'est ça qui est hyper riche et hyper intéressant dans le coaching et l'accompagnement. Tu passes ton temps à la découverte, c'est l'aventure.
Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu sais jamais ce que la vie va mettre sur la route de quelqu'un. Et c'est hyper excitant de se dire que tu vas pouvoir, toi, voir le monde par les yeux de quelqu'un d'autre et puis lui apporter des solutions et lui permettre d'éclaircir ses points de vue, éclaircir ce qui lui arrive et de mettre en place lui-même ses solutions. Je te parlais de ceux qui s'étaient mis une rigueur méditative quotidienne depuis le début. J'aime bien l'appeler le moine Shaolin, il se reconnaîtra. Mais moi, je suis arrivé, tu vois, avec mon intervention à la performance. Et j'avais pas tant... Enfin, j'ai eu un diagnostic avant, où j'ai fait un espèce de mini-audit sur qu'est-ce qui était prioritaire. Et on a défini qu'est-ce qu'on allait suivre pour s'assurer que les moyens mis en place allaient avoir les conséquences attendues. Et c'est à ce moment-là que tu vois ceux qui pouvaient avoir des énormes swings, des énormes downs mentaux, et de se dire « Ah putain, j'ai besoin de faire une pause de 3 jours parce que là c'est impossible ». Ils font plus de pause, ou en tout cas ils n'ont plus besoin de faire cette pause pour pouvoir reset. Ils ont suffisamment de recul. Tu as ceux qui étaient instables au niveau des routines. C'est l'avantage et ce qu'on cherche aussi quand on est dans le cash game online, c'est tu peux habiter où tu veux, tu peux jouer d'où tu veux, tu peux aller voir qui tu veux, mais si tu vas faire un tour à Bali, que tu reviens après au Portugal, puis que tu fais un tour en France, après que tu repars à Dubaï ou à Londres, tout du long tu es mis en difficulté, il y a un minimum légal que tu dois maintenir, en tout cas que toi quand tu l'as identifié, tu sais que si tu fais ce minimum, tu vas pouvoir continuer de perf partout dans le monde. On a travaillé sur ça et sur ces routines de performance et je pense que ça aussi, pour certains, ça a été une belle réussite. Et puis l'académie, j'ai pu voir ce que simplement la sensibilisation aux outils de la performance a pu apporter. On a travaillé sur la respiration, sur la capacité à gérer le stress et les émotions. Et ça, c'est vraiment un game changer. Tu n'as plus les mêmes comportements quand tu as réussi à intellectualiser les émotions, comprendre que tu n'es pas forcément en danger et que tu peux faire des décisions plus réfléchies, prendre du recul et choisir comment tu veux réagir quand les situations arrivent. Donc ça, je pense que pour répondre à ta question qui était quelles ont été les plus-values qu'on a pu voir, c'est ça, c'est la discipline, le fait de pouvoir mieux tanker les swings, mieux tanker les émotions qu'il y a avec et se décrocher d'un poker qui est aliénant, d'être toujours sur son PC à jouer encore et encore, à envoyer du volume, mais plutôt à renverser la balance, où le poker va être au service de ta vie, plutôt que toi être aliéné à jouer aux tables. Déjà, dans le travail que je fais, tu es obligé de mettre un cadre déontologique, à savoir il y a des règles que tu ne peux pas dépasser à moins de gros risques pour la personne ou quoi que ce soit, mais la confidentialité, le secret professionnel, c'est indispensable. Comment tu veux espérer que quelqu'un soit honnête et transparent dans ce qu'il vit et dans ce qu'il ressent si il a le risque que ces informations-là se retrouvent en liberté ou soient partagées avec des personnes, etc. Donc la base du travail, c'est ça, c'est le fait de pouvoir se confier librement, que ça reste entre nous. Quand je te parlais d'approche holistique, le joueur de poker, c'est tout un système. Et ce système, il n'est pas uniquement sur les tables, il n'est pas uniquement juste avec lui. Il y a son environnement proche, il y a sa famille, il y a ses amis, il y a le rapport à l'argent qu'il peut entretenir, et ça c'est souvent un sujet clé. Il y a le rapport amoureux. Donc c'est vraiment une myriade de domaines qui sont des fois abordés, des fois pas abordés. Qu'est-ce qui est important pour la personne? Où est-ce qu'elle veut voir des changements? Où est-ce qu'il y a des déséquilibres? Où est-ce qu'elle a envie d'aller? Parce que les personnes ne sont pas obligées de me dire tout. Et à partir du moment où ils sont safe, ils peuvent s'ouvrir sans qu'il y ait de risque que leur vie privée soit mise à nu, que c'est respectueux, etc. À partir de ce moment-là, le lien, il se fait naturellement, ce qu'on appelle l'alliance dans le domaine. Et ça, c'est le premier élément sur lequel je travaille. Et comme je te disais, connaître la personne, ça lui montrer qu'elle est en sécurité et que ce qu'on fait ensemble est libre pour elle et complètement à sa dispo. Et de là peuvent aller des sujets sur les nanas, des sujets sur la famille. Mais bon, quand même, on est là pour le poker. Donc, je fais toujours en sorte que ces sujets, même s'ils soient annexes, ils se retrouvent connectés à leur objectif poker. Parce qu'on est quand même là pour augmenter et puis s'épanouir, augmenter ses performances aux tables et puis s'épanouir. Je peux te donner une anecdote, il y a un mon N+1 chez Carmine qui répétait ça souvent et j'aime bien me le répéter aussi. La préparation mentale, c'est pas manger des pommes. On n'est pas là juste pour faire de l'hygiène de vie, etc. J'ai beau avoir été infirmier avant et que ça soit quelque chose qui me tienne à cœur. On fait un lien avec la performance et puis la pratique pour laquelle on veut être le meilleur. La première, c'est effectivement, il y a des différences. Que ce soit de personnes, que ce soit dans le temps. Quelqu'un qui ait du mal à traverser la phase hivernale où il y a moins de soleil, un peu plus déprimé, sujet à ses humeurs tristes.
ou alors quelqu'un qui, à partir du moment où il y a certaines variations dans d'autres domaines de vie, comme on disait, devient plus sensible ou plus à fleur de peau. Il y a une temporalité à ce niveau-là. Ensuite, en fonction des profils psy, effectivement, tu peux avoir des personnes qui ont des fragilités ou d'autres qui sont complètement tankées depuis le départ, qui sont vraiment des rocs. Et c'est là où toi, tu t'adaptes. Et c'est surtout, tu vois, c'est quel est le besoin exprimé par la personne, quel est le niveau de conscience, de compréhension de sa situation sur quelle est sa prochaine étape. Une autre expression, une façon de faire une métaphore de ce que c'est le coaching de performance, c'est un accélérateur d'expérience. Dans le sens où tu vas venir creuser au fond des situations que d'habitude tu laisses juste à la surface, un petit peu comme un iceberg. Tu as ta situation actuelle qui est hors de l'eau, que tu vois bien, et de temps en temps tu viens gratter la glace. En coaching, on vient prendre le temps de mettre la tête sous l'eau gelée, où c'est pas agréable. On regarde bien, et on regarde bien assez longtemps pour pouvoir aller au fond et voir toute l'envergure de ce qu'il y a encore à regarder. On n'est pas là pour déconstruire, détruire systématiquement, mais juste augmenter le degré de connaissance de soi, de conscience de soi, et à partir de là, consciemment de dire ça aujourd'hui, ça me permet d'être qui je suis, ça me permet d'être agressif au table, ça me permet justement de devenir la personne que je veux, on n'y touche pas, on avance. Ou au contraire, ah putain, je vois que mon rapport à l'argent, il me met quand même en difficulté, maintenant que je joue des limites qui sont plus hautes, j'aimerais bien pouvoir me détacher un petit peu de la valeur qu'a l'argent que je joue aux tables pour pouvoir vraiment être libre de l'aspect émotionnel que je peux ressentir en ce moment. Donc il faut à ce moment-là aller travailler sur la notion de croyance vis-à-vis de l'argent. J'ai pas encore eu suffisamment de lecture scientifique sur les besoins cognitifs, etc. et psychologiques de la performance au poker. Et du coup, je me base surtout sur la littérature scientifique en lien avec la pratique sportive de haut niveau. Et il y a effectivement des déterminants de base qui font que tu as plus de chances d'être quelqu'un qui va performer. Et là, si on fait le parallèle avec le poker, quelqu'un qui a déjà fait de la compétition en sport ou alors qui a justement cette fibre de la compétition, direct, elle va gagner du temps et elle va s'épanouir dans la confrontation. La difficulté, les obstacles vont être quelque chose de vécu positivement. C'est quelque chose qu'on appelle l'état d'esprit de croissance aussi. Si tu es persuadé que tu as en toi la capacité d'évoluer pour atteindre tes buts, c'est pas la même que si tu es persuadé que tu as une intelligence fixe qui va faire que moi je suis pas bon en proba, donc de base je dois trouver d'autres façons de comprendre et de battre mes adversaires. Ou alors, moi je suis quelqu'un qui est vachement capable de percevoir les ligues des autres, je me base que sur ça. Ça va créer des problèmes, en tout cas ça va bloquer l'évolution de quelqu'un. Tandis que si tu es à même de te dire que tu peux progresser partout et que tu as la capacité à le faire, là tu t'ouvres le champ des possibles, le fait que le travail va avoir un effet décuplé sur toi. Et c'est à ce moment-là où tu vois la différence entre ceux qui arrivent à bosser intelligemment dans les bonnes conditions, qui ont des croissances exponentielles, ou alors qui continuent de croître tout du long de leur carrière, versus ceux qui vont avoir des gros blocages, des paliers. Et c'est ok, c'est juste que certains, ils ont le package de départ pour pouvoir surmonter les obstacles beaucoup plus facilement, effectivement. Là, ce qui était cool, tu vois, c'est que les 6 premiers mois, on a travaillé avec Alex sur plus le volet élite. Il y a eu du recalibrage, s'adapter, ok, on est en train de capter la temporalité, elle a tel effet. Là, on est en début d'année, du coup, il y a énormément de motivation, on peut lancer plein de challenges, c'est cool. Là, on est en fin de printemps, ça commence à être un peu plus dur et tu sens que certains, ils prennent la tempête. Et puis l'été, tu as différents profils, ceux qui se retrouvent à vouloir faire des pauses complètes ou ceux qui justement en profitent pour charbonner encore plus. Donc ça a été du travail d'adaptation et on a ajusté au fur et à mesure en fonction des besoins. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et moi, je découvre encore pour beaucoup des aspects du poker. Et à partir de là, c'est de l'émerveillement, c'est de la recherche, c'est découvrir de nouveaux domaines, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et puis la diversité des gens qu'on croise et les parcours de vie. Un truc qui me fascine toujours. Avant, j'étais infirmier à l'hôpital et il m'arrivait de faire 3-4 jours d'affilée où je bossais 12 heures. Tu rentres le soir, t'es éclaté. Et à l'époque, je coachais dans l'e-sport, mais le parallèle est le même dans le poker. T'es vanné et tout, j'étais en coloc, mon coloc il me voyait arriver comme un zombie, j'aurais fait 2 coachings à faire, ça va être tellement dur. Je disparaissais pendant 2h30 pour voir les 2 personnes que j'avais à voir.
je ressortais, pump it up, ah, ça va mieux. Donc il y a une forme de mise en énergie dans le coaching, moi, qui me met trop bien. Le nombre de fois où je commence en mode ça va être dur, où je me remotive, je me mets dans le cadre avant de commencer la session, et où l'échange, l'interaction fait qu'il y a des trucs à faire, on rentre dans le vif du sujet, on arrive à toucher du doigt les dominos qui vont avoir un impact sur tout le reste du mois, de la semaine, etc. pour la personne, et ça c'est ultra grisant. Moi, ce qui me drive, c'est d'avoir un impact positif sur les gens, de base, mais aussi de pouvoir les voir réussir. Et même si mon niveau de coaching n'est pas dépendant, ma capacité à être un coach performant ne se voit pas dans la réussite potentiellement de mes coachés. Quelqu'un qui n'investit pas le coaching, typiquement, ou qui est bloqué à une étape, ça se trouve, c'est pas dépendant de mes compétences. Mais par contre, de les voir s'épanouir, de pouvoir me connecter aux émotions qu'ils ressentent, ça, c'est un truc qui me rappelle le sport de haut niveau quand j'étais plus jeune et qui me fait vibrer de fou. Et de m'assurer que justement ils soient épanouis, que ce ne soit pas au prix de leur santé, qu'ils soient équilibrés et que le poker devienne un outil au service de leur vie. Ça, c'est le truc qui va faire que je vais continuer à bosser dans ce sens. Aujourd'hui, la suite, je t'avoue que mon petit rêve, ce serait de suivre quelques gars et puis de les voir sur des tables finales, ou en tout cas d'être en live et puis de vibrer avec eux en direct sur des performances et être là pour les backups et les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Ça, c'est là où c'est particulier, tu vois, c'est que je me dois d'être le phare et du coup un mec qui doit transmettre les bonnes émotions et les bonnes forces, les bonnes énergies. Donc je peux pas me laisser aller à certains états d'âme, mais par contre, une fois qu'on est arrivé au bout, là on peut embrasser les émotions, etc., qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, parce que si les bons moments sont si bons, c'est parce qu'on est passé par des moments qui sont plus durs avant. Et c'est ces trucs-là, hein, ces montagnes russes de la vie qui font que c'est trop cool à vivre. Et un autre credo que j'ai, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. À partir du moment où justement tu arrives à voir de chaque situation challengeante ou difficile qu'il y a du bénéfice à en tirer et qu'après tu es capable justement de glisser et de surfer sur la vie alors que à la base c'était vraiment mal parti. Quand je vois les gars faire ça et que je peux le faire avec eux, c'est là où je suis dans ma zone.